Alors, je suis senior consultante dans l'équipe Life Sciences chez Bearing Point. Et avec mon équipe, on accompagne des laboratoires pharmaceutiques, des entreprises de dispositifs médicaux et de diagnostic dans leur démarche de transformation, de la phase de définition du besoin jusqu'à la mise en œuvre. On intervient auprès de nos clients sur l'ensemble des fonctions qui interviennent sur le cycle de la vie du produit. Et récemment, on est intervenu pour un groupe de laboratoires sur la mise en place d'une plateforme de formation au métier de la biotechnologie. Et pour ma part, je suis business analyst dans l'équipe Life Science. Concrètement, business analyst travaille sur deux pôles. Il y a un pôle en externe chez le client et un pôle en interne chez Bearing Point, sur lequel on va travailler sur des sujets commerciaux ou marketing. Et ça peut être par exemple la création de propositions commerciales, l'animation d'un compte client ou l'animation d'une communauté de compétences comme la communauté santé. Alors, les missions que j'ai réalisées jusqu'à maintenant sont des missions qui concernaient la crise sanitaire. Le projet du coup permet de développer des connaissances qui concernent la logistique pharmaceutique, mais aussi le cycle de vie du médicament. C'est un projet qui du coup a beaucoup de sens au niveau civique, mais aussi qui correspond à mes ambitions professionnelles. Moi, j'ai en tête ma première mission chez Bearing Point. C'était une mission auprès d'un grand groupe pharmaceutique. Et j'étais en fait chef de projet sur la mise en place d'un outil permettant de faciliter les interactions entre le laboratoire et les professionnels de santé. Alors, je suis arrivée il y a 4 ans chez Bearing Point en stage de fin d'études. Et durant mon stage, j'ai eu très vite l'occasion d'être responsabilisée sur mes missions, ce qui m'a donné finalement envie de rester chez Bearing Point. Depuis 4 ans, j'ai pu développer une bonne compréhension de l'industrie pharmaceutique et développer des compétences transverses qui me permettent aujourd'hui de mener mes projets en autonomie avec le client et d'encadrer aussi des consultants plus juniors comme Arnaud actuellement. Je suis arrivé en décembre 2021, donc les projets sur lesquels j'évolue depuis sont des projets très épanouissants qui me permettent de développer des compétences de l'industrie du secteur de la santé, mais aussi des compétences transverses qui me serviront plus tard dans mes missions futures. L'initiative RH du cabinet que j'apprécie particulièrement concerne le dispositif de formation mis en place par l'entreprise. C'est un dispositif qui permet de développer à la fois des hard skills mais aussi des soft skills sur le métier du consultant. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est un programme qu'on peut faire à la carte en fonction de ses besoins personnels, des besoins de sa mission, mais aussi de ses ambitions professionnelles. Alors, en plus de l'initiative de formation citée par Arnaud, ce que je retiens, moi, en ce moment, c'est l'abonnement Gymlib qui permet d'avoir accès à un grand nombre d'activités sportives à un moindre coût. Et également les initiatives autour des déplacements à vélo avec une aide financière ainsi que la distribution d'accessoires sécurité vélo. Je retiens surtout un mot qui est pour moi enrichissant. Intégrer l'équipe Life Science chez Bearing Point, c'est collaborer avec des consultants au profil très varié, des pharmaciens, des personnes d'écoles d'ingénieurs ou d'écoles de commerce, sur les grands enjeux de l'industrie pharmaceutique. Et c'est également être intégré directement aux discussions autour du développement de l'équipe. En 3 mots, je dirais que c'est une expérience humaine, valorisante et en équipe. J'insiste particulièrement du coup sur le mot équipe, étant donné que l'équipe Life Science est une équipe dans laquelle on se sent intégré très rapidement. C'est une équipe où tous les profils ont leur place à partir du moment où ils souhaitent travailler sur les enjeux de l'industrie.